Pour les chercheurs implacables de la vérité, ceux qui trouvent du réconfort non dans un dogme incontesté mais dans les profondeurs profondes de la recherche intellectuelle, ce livre est dédié. C'est pour les esprits curieux qui luttent avec les questions séculaires de l'existence, du but et du divin, et qui croient que la poursuite de la connaissance, même lorsqu'elle conduit à des vérités inconfortables, est une entreprise sacrée. Que cette exploration de la pensée révolutionnaire de Baruch Spinoza vous inspire à aborder les textes anciens et les découvertes modernes avec une rigueur critique et un cœur ouvert, favorisant une compréhension plus profonde de la tapisserie complexe qui relie la foi, la raison et l'univers que nous habitons. Votre courage intellectuel est la balise qui illumine le chemin vers l'avant. Traité théologique politique. Chapitre 1. Réanimage radical de Spinoza des Écritures et de la nature. Le traité théologico-politique de Baruch Spinoza, publié de manière anonyme en 1670, est un moment de bassin versant de l'histoire de la pensée occidentale, offrant une approche profondément révolutionnaire des Écritures et la relation entre la croyance religieuse et la recherche rationnelle. Dans ces pages, Spinoza a osé démanteler des siècles de dogmes théologiques enracinés, proposant une méthode d'interprétation biblique qui priorise la raison, le contexte historique et le but moral inhérent. Des textes religieux. Ce travail révolutionnaire, émergeant du creuset intellectuel d'Amsterdam du XVIIe siècle, n'a pas simplement remis en question les interprétations existantes, il a jeté les bases d'une réimagination radicale de la façon dont l'humanité pourrait s'engager avec ses traditions sacrées et, par extension, avec la nature même de la vérité elle-même. La thèse centrale de Spinoza, articulée avec une clarté incisive dans le traité, postule que l'objectif ultime de la Bible n'est pas de transmettre des faits scientifiques ou historiques, mais de cultiver l'obéissance et la piété. Elle a fait valoir que les récits scripturaires, aussi remplis d'événements apparemment miraculeux et de déclarations divines, ont été conçus pour transmettre des leçons morales et guider les individus vers une vie vertueuse, adaptée à la compréhension et aux circonstances des personnes auxquelles ils étaient à l'origine adressés. Cette affirmation a été un défi direct pour les traditions scolastiques et de réforme en vigueur, qui visaient souvent à harmoniser les Écritures avec des découvertes scientifiques émergentes ou des contes bibliques traités comme des rapports historiques littéraux, dont la précision factuelle précise était primordiale. Pour Spinoza, la valeur des Écritures ne réside pas dans sa correspondance avec la réalité empirique, mais dans sa capacité à favoriser un amour de Dieu et de la justice dans le cœur de l'humanité. Pour comprendre la pure audace de l'entreprise de Spinoza, il est essentiel de le situer dans le paysage dynamique, mais souvent controversé, intellectuel et religieux d'Amsterdam du XVIIe siècle. Cette ville hollandaise d'âge d'or était un creuset d'idées, un paradis pour ceux qui fuient la persécution et un lien de commerce et de culture. Elle a attiré des penseurs de toute l'Europe, favorisant un environnement de ferme intellectuelle qui était à la fois grisant et périlleux. Est la République des Pays-Bas, tandis qu'une phare de tolérance relative à rapport à de nombreuses autres nations européennes, était toujours profondément façonnée par l'orthodoxie calviniste et les angoisses persistantes de la contre-réforme. Et la dissidence religieuse n'a pas été supprimée par l'efficacité brutale observée ailleurs, mais elle a certainement été surveillée, et les défis intellectuels à la doctrine établie pourraient inviter une censure et une ostracisation importante. C'est dans ce milieu que Spinoza, lui-même un juif néerlandais d'origine séfarade portugaise qui avait été excommunié de sa propre communauté, a développé sa philosophie. Son voyage intellectuel l'avait déjà amené à remettre en question bon nombre des principes fondamentaux du judaïsme traditionnel et du christianisme, en particulier la représentation anthropomorphe de Dieu et l'interprétation littérale des textes sacrés. Le traité théologico-politique peut être considéré comme à la fois un défense de la liberté intellectuelle et une tentative audacieuse d'articuler une forme de religion qui pourrait coexister et même être soutenue par la vision scientifique en plein essor de son temps. Elle a cherché à libérer à la fois la théologie et la philosophie des contraintes du dogme, plaidant pour une approche critique qui permettrait aux individus de s'engager avec les Écritures selon leurs propres termes, guidés par leurs propres raisons. L'un des aspects les plus importants de l'approche révolutionnaire de Spinoza a été sa critique de l'autorité traditionnelle, en particulier l'autorité revendiquée par les institutions religieuses et les interprètes pour dicter les questions de vérité et de croyance. Elle a fait valoir qu'une telle autorité, lorsqu'elle était exercée sans examen minutieux de la raison, conduisait souvent à la superstition, à l'intolérance et à la suppression d'une véritable perspicacité spirituelle. Spinoza croyait que l'interprétation des Écritures, comme la compréhension de la nature, devrait être l'effort d'une raison individuelle. Elle a soutenu que la Bible, dans son contexte d'origine, était destinée à être accessible à tous, pas seulement aux théologiens savants, et que ses enseignements moraux pouvaient être saisis et appliqués par tout individu capable de pensée rationnelle. Cet accent mis sur l'interprétation individuelle n'était pas une licence de lectures arbitraires, mais un appel à un engagement
discipliné avec le texte, informé par une compréhension historique et guidé par les principes de la raison. La méthodologie de Spinoza est donc profondément liée à l'idée de l'exégèse rationnelle. Elle a proposé que pour comprendre le vrai sens de l'écriture, il faut d'abord comprendre l'auteur, le public, les circonstances historiques et la langue dans laquelle il a été écrit. Cette approche historique critique, largement absente dans les bourses théologiques précédentes, a traité la Bible comme une collection d'écrits humains, inspirés en effet, mais filtrés dans l'esprit humain et façonnés par les cultures humaines. Elle a fait valoir que le divin dans les Écritures ne se trouvait pas dans des récits miraculeux ou des déclarations littérales, mais dans les vérités morales qui ont servi le but ultime de Dieu, la promotion de la justice et de la piété. Cette attention méticuleuse au contexte historique et linguistique a permis à Spinoza de faire valoir que de nombreux passages qui semblaient miraculeux ou contradictoires lorsqu'ils étaient littéralement pourraient être compris sous un jour différent. Elle a suggéré que les chiffres de la parole, des métaphores et des allégories faisaient partie intégrante du style biblique, en particulier lorsqu'ils abordent un public moins sophistiqué philosophiquement. En supprimant les couches de dogme et de littéralisme, Spinoza visait à révéler le message moral et spirituel durable de la Bible, un message qui, selon lui, était universellement accessible par la faculté de la raison. Le traité n'était pas simplement un exercice académique, ce fut un engagement profondément personnel et philosophique envers l'idée que la véritable compréhension de Dieu et du devoir religieux ne pouvait être réalisée que grâce à l'exercice sans entrave de l'intellect humain. Spinoza a reconnu que ces idées radicales provoqueraient probablement une forte opposition, et en effet, l'œuvre a été accueillie avec une condamnation immédiate et placée sur l'indice des livres interdits de l'Église catholique. Pourtant, sa publication a marqué un moment central, remettant en question les fondements mêmes de l'autorité religieuse et ouvrant la voie à des approches plus critiques et rationnelles des Écritures qui façonneraient profondément le cours de l'histoire intellectuelle moderne. L'accent mis sur l'interprétation individuelle, fondée sur la raison et le contexte historique, sert de fondement du projet philosophique de Spinoza dans le traité théologico-politique. C'est une invitation à aller au-delà d'une adhésion servile à la tradition et à s'engager avec des textes sacrés en tant que documents vivants qui peuvent nous parler aujourd'hui, à condition que nous leur approchons les outils de la pensée critique. Cette réorientation fondamentale, défendue par Spinoza dans le cœur intellectuel de l'Europe du XVIIe siècle, a ouvert la voie à des explorations ultérieures de la relation de la Bible avec la nature, miracle, et le concept même du divin, qui seraient tous compris à travers le prisme de son engagement radical à la raison. L'insistance de Spinoza sur le fait que l'objectif principal de la Bible était l'enseignement moral plutôt que la divulgation factuelle modifiait fondamentalement le paysage de l'interprétation biblique. Elle a postulé que la révélation divine contenue dans les Écritures n'était pas une révélation de lois scientifiques ou d'événements historiques au sens empirique, mais plutôt une révélation de la volonté et du caractère de Dieu, transmis à travers des récits et des prophéties comprises par le peuple ordinaire de leur temps. Il s'agissait d'un écart profond de l'approche théologique dominante, qui cherchait souvent à trouver une précision scientifique et historique dans chaque mot de la Bible. Pour Spinoza, les miracles perçus et les événements surnaturels décrits dans les Écritures n'étaient pas nécessairement des occurrences objectives qui ont défié le droit naturel, mais plutôt des contes qui ont servi une fonction pédagogique spécifique, destinée à impressionner dans l'esprit des Israélites anciennes la puissance et la providence de Dieu. Cette approche a permis à Spinoza de concilier le texte biblique avec une vision du monde qui a de plus en plus enracé la loi naturelle et l'observation empirique, une vision du monde incarnée par la révolution scientifique qui se déroule autour de lui. Elle a fait valoir que les prophètes, les principaux conduits de la révélation divine dans son avis, ont communiqué par le biais de la faculté d'imagination, traduisant des vérités divines en formes accessibles aux personnes qu'ils ont adressées. Par conséquent, le langage des Écritures était souvent figuratif, allégorique et anthropomorphe, conçu pour transmettre des vérités morales d'une manière qui a résonné avec la compréhension commune de l'époque, plutôt que de fournir des contes scientifiques ou historiques précis. Cette perspective a libéré les Écritures du fardeau de la précision littérale, permettant à son message moral et spirituel de briller plus clairement. Le milieu intellectuel d'Amsterdam du XVIIe siècle a joué un rôle crucial dans la promotion de l'environnement dans lequel une œuvre aussi radicale pourrait être conçue et publiée. Amsterdam était un centre dynamique de commerce, de culture et d'échanges intellectuels, attirant des penseurs de toute l'Europe et offrant un certain degré de liberté religieuse et intellectuelle sans précédent dans de nombreuses autres parties du continent. Alors que la République néerlandaise était principalement calviniste, son dynamisme économique et social a favorisé une société plus pluraliste que beaucoup de ses homologues européens. Cette tolérance relative, associée à l'afflux de nouvelles idées et à la montée de l'enquête scientifique, a créé un terrain fertile pour l'exploration philosophique et la critique. Spinoza, lui-même un produit de cet environnement,
était profondément engagé dans les courants philosophiques de son temps, y compris les œuvres de Descartes et Hobbes, et les découvertes scientifiques en plein essor de Galiléo et d'autres. L'audace de l'entreprise de Spinoza dans le traité théologico-politique ne peut pas être surestimée. En contestant l'interprétation littérale des Écritures et l'autorité absolue des institutions religieuses, il était directement confronté à l'ordre établi de l'Église et de l'État. À une époque où la croyance religieuse était intimement liée à la légitimité politique et à la cohésion sociale. Le travail de Spinoza était intrinsèquement subversif. Il a plaidé pour la séparation de l'Église et de l'État, affirmant que l'autorité de l'État s'est étendue aux actions extérieures et au maintien de la paix et de l'ordre, tandis que les questions religieuses, en particulier les questions de conscience et de croyance, devraient rester à l'abri de la coercition de l'État. Cette séparation a été enracinée dans sa compréhension des Écritures comme principalement un guide moral, pas un manuel politique ou scientifique, et sa conviction que la vraie piété pouvait prospérer indépendamment du contrôle institutionnel. Centraire de la critique de Spinoza sur l'autorité traditionnelle, il mettait l'accent sur l'interprétation individuelle. Il a soutenu que la capacité de comprendre Dieu et la loi divine n'était pas la réserve exclusive d'une classe sacerdotale ou apprise, mais une capacité inhérente à tous les êtres humains rationnels. Cela a permis aux lecteurs individuels, plaçant la responsabilité de comprendre carrément les Écritures sur leurs propres épaules, guidés par la raison. Ce fut un écart radical de la pratique de la différence entièrement à l'interprétation de bureau ou à la tradition scolaire. Spinoza n'a pas nié l'importance du culte communal ou des institutions religieuses, mais il a insisté sur le fait que ceux-ci devraient servir à soutenir, plutôt qu'à dicter, le voyage rationnel et moral de l'individu. La liberté d'interpréter, lorsqu'elle est associée à la discipline de la raison, était le chemin vers la véritable illumination spirituelle et la culture d'une société juste. Essentiellement, le traité théologico-politique sert de texte fondamental pour comprendre tout le système philosophique de Spinoza, en particulier son engagement avec la pensée religieuse. Il établit sa méthodologie, ses croyances fondamentales sur la nature de Dieu et des Écritures, et sa vision d'une société qui apprécie à la fois la dévotion religieuse et la liberté intellectuelle. En priorisant la raison et le contexte historique sur les revendications surnaturelles et l'adhésion aveugle à la tradition. Spinoza a jeté les bases d'une exégèse rationnelle des Écritures qui continue de résonner avec les penseurs aujourd'hui. Son travail témoigne du pouvoir durable de l'enquête critique et d'une invitation convaincante à s'engager avec les questions les plus profondes d'existence avec la rigueur intellectuelle et la sincérité spirituelle. Cette introduction à son travail fondateur prépare le lecteur à une plongée plus profonde dans les arguments et les implications spécifiques de sa philosophie, en particulier concernant l'interprétation des récits bibliques et la nature du divin. Le récit de la création de Genesis, une pierre angulaire de la théologie judéo-chrétienne, présente un défi brutal à tous ceux qui l'approchent avec un esprit adapté aux découvertes scientifiques en plein essor du XVIIe siècle, et en particulier aux sensibilités rationalistes de Baruch Spinoza. Le récit biblique, avec son récit séquentiel d'un univers amené à 6 jours distincts, ponctué de déclarations divines et d'actes de séparation délibérés, est en tension apparente avec une vision du monde de plus en plus éclairé par des preuves géologiques et des processus astronomiques, qui indiquaient de vastes étendues du temps et des processus graduels et émergents. Spinoza, toujours le défenseur d'une compréhension harmonieuse de Dieu, de l'Écriture et de la nature, a frappé cette fracture cosmologique perçue non pas en rejetant le texte biblique, mais en examinant rigoureusement son objectif et son public visé. Son approche, comme exploré dans le traité théologico-politique, évite le littéralisme pour une compréhension plus approfondie du contexte historique du texte et de ses objectifs moraux et spirituels ultimes. La méthode de Spinoza nous oblige à nous demander, à quoi servait le récit de Genesis, était-il destiné à un dossier scientifique ou historique précis, un plan factuel d'origine cosmique, ou a-t-il servi un but différent, peut-être plus profond? Pour Spinoza, la réponse résidait fermement dans ce dernier point. Il a fait valoir que les récits bibliques, y compris la cosmogonie même de la Genèse, étaient confrontés pour être compris par les gens de leur temps, qui possédaient un cadre conceptuel très différent de celui d'un philosophe du XVIIe siècle ou d'un scientifique moderne. Et la langue utilisée, l'imagerie utilisée et la structure même du récit ont toutes été conçues pour transmettre des vérités fondamentales sur la souveraineté de Dieu, l'ordre de création et la place de l'humanité à l'intérieur, d'une manière qui serait accessible et percutante pour un public ancien. Insister sur une interprétation littérale, selon Spinoza, était de mal comprendre la nature de la révélation divine même, la réduisant à un ensemble de déclarations historiques ou scientifiques qui n'ont jamais été son intention principale. Les jours de création, par exemple, ne pouvaient pas être compris comme des périodes littérales de 24 heures de la manière que les horloges et les calendriers modernes les définissent. Spinoza se relie
qui interprétait ces jours comme des divisions symboliques, représentant des étapes ou des phases dans un processus divinement ordonné de faire sortir l'ordre du chaos. Le numéro 6 et le 7e jour de repos pourraient porter un poids symbolique, peut-être faire allusion à un cycle de création complet et ordonné, ou même préfigurer l'observance du Sarah. Elle a insisté sur l'objectif, n'était pas sur la durée précise ou le mécanisme spécifique de la création, mais sur le fait que toute chose procédait d'une seule source divine. Le récit de la Genèse, dans sa représentation vive et anthropomorphe de Dieu, parlant, voyant et séparant, a servi à impressionner dans l'esprit des Israélites le pouvoir, la sagesse et la volonté délibérée du Créateur. C'était un récit conçu pour inspirer la crainte et l'obéissance, et non pour fournir un traité scientifique qui pourrait être testé contre les preuves empiriques. Cette perspective remet en question directement l'interprétation littéraliste qui cherche à concilier les contes bibliques avec des échelles de temps géologiques ou évolutives.